Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de Bismart. Tout ce que vous avez manqué de l'émission Smart Tech du jour, c'est maintenant et c'est dans ce best-of. D'ici 2020, eh bien, nous aurions tous un accès à Internet au minimum de 8 mégabits par seconde. Alors, Roland Montagne, est-ce le cas cette année ? Eh bien, d'abord, pour parler de la technologie très haut débit fibre, en effet, c'est parti dans d'autres régions du monde il y a déjà plusieurs années. Et les champions aujourd'hui du déploiement fibre se trouvent plutôt en Chine, je dirais, avec près de 400 millions d'abonnés, fibre à l'abonné en Chine. Est-ce que vous constatez régulièrement une faiblesse des mots de passe ? Est-ce que ça fait partie des failles ? Clairement, ça fait partie des choses qui sont régulièrement trouvées pour différentes raisons. Alors, très souvent parce qu'il y a des combinaisons qui existent de mots de passe et de login qui sont par défaut dans certains outils et qui ne sont pas changés. Même dans les grandes entreprises ? Même dans les grandes entreprises, parce qu'on retombe sur les mêmes problèmes du mot de passe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'utilisateur moyen a à peu près une centaine de comptes qu'on utilise, entre l'email, le téléphone, WhatsApp, LinkedIn, etc. Et le cerveau humain n'est pas fait pour retenir ce type de combinaison. Donc soit vous avez un seul mot de passe que vous retenez pour tout, et là on revient sur des problèmes d'ergonomie qui sont comment vous liez l'utilisabilité à la sécurité, soit vous basculez sur des solutions comme celles qui sont pensées par Fido ou d'autres alternatives qui existent pour justement avoir d'autres manières de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le mot de passe est à la hauteur des enjeux de sécurité ? En fait, le mot de passe, c'est le compromis dont on parlait à l'instant. C'est-à-dire que tout le monde rêve effectivement de supprimer les mots de passe. Ça fait des années qu'on dit qu'on va supprimer les mots de passe et ça fait des années qu'on invente des stratégies pour, on va dire, faire en sorte que ça reste le moyen le plus facile d'accéder à ces systèmes. Quand vous utilisez une carte bancaire, vous utilisez un code PIN, c'est un mot de passe. Donc le mot de passe me paraît loin d'être terminé. D'ailleurs, en général, le gestionnaire de mots de passe ne connaît pas notre mot de passe fort, celui qui donne accès au coffre-fort, qui est une sécurité. C'est une sécurité. Et l'autre intérêt des coffres-forts de mots de passe, c'est qu'ils s'affranchissent de l'incapacité du cerveau humain à retenir de multiples mots de passe compliqués et vous proposent des mots de passe très durs, très complexes, et vous proposent de les changer régulièrement. Donc vous augmentez le niveau de sécurisation d'accès à vos applications. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que ces matérialisations du mot de passe ? Est-ce qu'on peut parler de la biométrie, par exemple, qui se déploie ? Alors, la biométrie, oui. Moi, je suis assez réservé sur la biométrie parce qu'elle coûte cher à implémenter, elle ne marche pas, je suis complètement d'accord. Et elle présente des risques. Pourquoi elle ne marche pas aujourd'hui sur nos téléphones ? Parce qu'elle est falsifiable. Elle est falsifiable. Et il y a des vidéos qui ont été montrées sur Internet quand Apple a sorti son identification par le visage, où ils étaient amusés à enrôler des poupées ou des choses comme ça. Le lecteur d'empreintes, quand même. Et le lecteur d'empreintes aussi, mais c'est falsifiable aussi, tout ça. Ça coûte cher, et puis surtout, il y a un problème sur le respect de la vie privée. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion.